Les hostilités sont lancées dans cette rencontre, certes amicale, mais qui présente un intérêt tout particulier. D'abord voir à l'œuvre cette équipe de Côte d'Ivoire, New Look, certes amputé il est vrai d'un certain nombre de ses cadres, mais qui doit construire les prochaines fondations de sa tentative dans 2 ans de conserver un titre. Ça n'a jamais été fait par les Ivoiriens qui se sont imposés à 2 reprises dans l'histoire avant la CAN, en 92 et en 2015. Et c'est désormais l'objectif du prochain sélectionneur qui devrait être annoncé à la fin du mois de juin. Loïc Palin, titulaire sur le côté droit de cette défense. Loïc Palin qui s'est véritablement installé au sein de cette sélection gabonaise. Lui qui aura connu une saison mitigée, va-t-on dire, tant sur le plan personnel que d'un point de vue plus général. Carlo Gessenis a c'est vrai connu une saison une fois de plus en dents de scie, et lui partageait son temps de jeu avec Grégoire Puel. C'est un latéral qui devrait partir, Grégoire Puel de l'OGC Nice. Lui il a annoncé en tout cas ça pourrait libérer un petit peu d'espace à Loïc Palin s'il devait rester sur les bords de la Méditerranée. Le voilà, Camara Ibrahim. On l'a entreaperçu, l'intérimaire pour l'instant au sein de cette sélection, et la première occasion peut-être à venir dans cette rencontre, et cette déviation qui ne va pas inquiéter Sayoubi Mandé, qui profite des absences conjuguées de Kopa Barry, on le sait, à la retraite, et de Bowo pour s'installer dans ce but. Et Jorge Costa, le sélectionneur portugais des Panthères gabonaises, qui sur son banc regrette sans doute l'absence de Mario Lemina. On aurait dû voir aujourd'hui le joueur de l'Olympique de Marseille au sein de cette formation gabonaise. Il a été convoqué et a accepté la convocation pour la première fois de sa carrière, avec le pays de son père, la sélection du pays de son père. Mais Mario Lemina, visiblement, son dossier en tout cas connaît quelques rebondissements, avec des difficultés de compréhension, on va dire ça comme ça, des difficultés administratives en tout cas entre l'Olympique de Marseille et la fédération gabonaise. Et l'autre absent de marque dans cette sélection gabonaise, c'est Didier Ndong, le milieu lorientais, qui a demandé un petit peu de repos à sa sélection pour cette rencontre finalement amicale, car Didier Ndong a connu une saison compliquée physiquement notamment. Il ne se sentait pas de pouvoir apporter son écho à sa sélection, qui du coup est en train de battre le rappel de tous les Gabonais évoluant dans les différents championnats d'Afrique du Nord ou d'Europe. C'est une vaste revue d'effectifs que Jorge Costa est en train de réussir. Attention à Wilfried Bony là dans cette surface, il était légèrement accroché me semble-t-il par Pindangoy. De Manchester City, il y avait les mains, mais il n'y avait que les mains et pas d'accrochage de maillot. Et Bony n'en a pas rajouté. Pierre-Emerick Aubameyang, déçu comme tous les Gabonais par la Coupe d'Afrique des Nations réalisée par sa sélection. Défaite dès le premier tour, élimination dès le premier tour pour ces Gabonais qui n'ont jamais réussi véritablement à exister, à espérer dans cette compétition, et qui vont devoir progresser très clairement pour espérer jouer un rôle dans leur compétition disputée sur leur sol. On sait que le Gabon a réussi à arracher cette organisation, notamment à l'Algérie, qui était une candidate déclarée et farouche. Finalement, ce sont les Gabonais qui, avec 4 stades, 4 très beaux stades,
ont réussi à convaincre les membres de la CAF d'organiser cette compétition, dont certains matchs se disputeront évidemment ici dans ce stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville. Max-Alain Gradel, auréolé de sa formidable saison stéphanoise, il faut bien le dire, qui va pouvoir tirer ce coup franc. Le ballon dévié par Wilfried Bony notamment. Et derrière, c'était Simon Dely qui était là au deuxième poteau pour essayer de couper la trajectoire de ce ballon. Toujours très bien tiré. Coup de pied arrêté de Gradel. Bony à la déviation. Dely un peu court. Le joueur du Slavia Prague, qui lui aussi profite des absences nombreuses dans le secteur défensif. D'ailleurs une charnière pour le moins new look que l'on va découvrir aujourd'hui dans les rangs ivoiriens, avec Simon Dely et Ousmane Diarra-Souba, le joueur de Rizespor, des joueurs qui ne sont pas du tout des titulaires, ni même des appelés réguliers au sein de cette sélection. Il y a peut-être un bon coup à jouer là avec Evuna, titularisé à la pointe dans un 4-3-3. On n'a pas eu l'occasion de développer le schéma tactique de Georges Costa, mais un schéma plutôt offensif avec Aubameyang un peu à la Cristiano Ronaldo sur le côté gauche de cette attaque, mais vous le verrez évidemment beaucoup bouger et beaucoup proposer dans le cœur de la surface, ça c'est une certitude. Malik Evuna en pointe, le joueur de Wydad Casablanca au Maroc, et Frédéric Bulot qui lui s'occupera plus particulièrement du côté droit de cette attaque, même si Georges Costa a expliqué en conférence de presse qu'avec le rôle très particulier de Pierre-Emerick Aubameyang, il fallait que les joueurs s'organisent autour de lui et que cela pouvait impliquer pas mal de dézonage de la part des autres membres du secteur offensif gabonais. Intervention de Bruno Ekolemanga avec Aubameyang qui tentait de pousser ce ballon jusqu'à Malik Evuna, qui va se battre pour le récupérer et qui va passer. C'est bien fait ça face à Diarra-Souba. Evuna qui peut repiquer sur son pied droit, et derrière la tentative de combinaison qui est stoppée, c'était Zeondo qui était présent dans cette surface pour tenter de retrouver son coéquipier, et dans la foulée le contre emmené par Jean-Daniel Alpacro qui était passé me semble-t-il, mais qui sera finalement arrêté, peut-être trop pris d'une faute. Il faudra revoir tout ça. C'était aux avant-postes l'ancien d'Anderlecht à Ostende désormais, comme d'ailleurs le gardien gabonais Didier Ovono, bien connu du championnat de France, le remplaçant de Didier Ovono, qui est d'ailleurs lui aussi un pensionnaire du championnat de France de Ligue 1, puisque Anthony Mfamezui Frédéric Bulot, rappelé à l'ordre par Monsieur Omueno, c'est tout à fait logique. Même si les deux pieds se sont levés, c'est le sien qui est le premier. Il était dangereux. Sans faute. Il était passé pourtant Max-Alain Gradel en touchant le ballon, me semble-t-il. Récupération au milieu de terrain avec la possibilité peut-être pour chez Doucouré de trouver sur le côté Max-Alain Gradel. Il est passé. Et les Ivoiriens qui se font entendre dans ce début de match dans le stade de Libreville. Syriac, Jean-Daniel Alpacro, difficulté
capitaine toulousain qui aura connu lui aussi une saison difficile, compliquée, nerveusement, psychologiquement, avec ce maintien arraché dans les dernières journées sous la houlette de Dominique Arribagé. Les Toulousains seront en Ligue 1 la saison prochaine et Jean-Daniel Alpatro ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Même si ce brassard de capitaine qui lui a été confié à de nombreuses reprises la saison dernière va évidemment peser dans la balance à l'heure du choix, si tant est que le président Sadran lui laisse ce choix. Aubameyang qui a réussi à trouver la solution proposée par Veondo, entrée de surface de réparation, le ballon finalement ressorti. Avec Siaka Tiene, Gradel qui fait des différences dès la prise de balle. C'est vraiment impressionnant dans un registre qui a fait terriblement souffrir tout au long de la saison dernière ses adversaires et notamment les Lyonnais qui ont vraiment vécu le martyre pour stopper un Marcelin Gradel qui aime tout particulièrement les derbies. Ça en revanche c'est une mauvaise transmission entre Diomandé et Doucouré. Et c'est Siaka Tiene qui va pouvoir récupérer ce ballon avec le Messin chez Doucouré. Syriac. Jean-Daniel Alpatro qui s'est un peu trompé sur sa remise. Et le Toulousain qui a la lourde tâche de remplacer Serge Aurier dans ce couloir droit. Serge Aurier dont on dit qu'il est un peu en délicatesse avec la sélection, que son envie ne serait plus tout à fait la même. C'est en tout cas des propos que l'on peut lire ça et là sur les sites ivoiriens. Et ce, même si le Parisien a été un acteur évidemment fondamental, décisif du sacre ivoirien en cette année 2015. De Georges Costa qu'on a connu plus virulent, notamment lorsqu'il était sur un terrain beaucoup plus calme et beaucoup plus posé dans ses attitudes, en tout cas dans ce début de match. Attention à cette longue ouverture, la destination de Wilfried Bony, le Citizen un peu court. Veondo avec Aubameyang tout de suite qui peut alerter. Ils vont essayer évidemment d'en profiter. Drôle de sortie là de Sayoubi Mandé. Finalement on va s'en sortir. Ils vont essayer évidemment les Gabonais de profiter des quelques errements dans cette défense centrale. Simon Dely, Diarra-Souba, ce ne sont pas les titulaires habituels. Et Marcelin Gradel de son côté lui est un titulaire inévitable désormais dans cette sélection. L'absence de Gervinho ne se fait pas sentir lorsqu'il est là. Il est resté au sol pour le coup, victime visiblement d'une cravate, d'une manchette. Loïc Palin, Kanga qui cherchait une nouvelle fois Frédéric Bulot, très actif dans ce début de rencontre, mais ce sont finalement les Ivoiriens qui peuvent ressortir avec le ballon. Salomon Kalou à destination d'un Marcelin Gradel qui va mieux. Et dans les airs, Didier Obono qui s'impose. Même équipementier, vous l'aurez peut-être remarqué si ça vous intéresse. Pour les deux formations, des structures de maillot similaires qui affûtent les corps
Le Gabon qui n'a jamais passé le stade des quarts de finale lors d'une Coupe d'Afrique des Nations et qui aura évidemment l'ambition à domicile de faire mieux. C'est aussi le sens de ce travail entamé par Georges Costa, qui a la confiance de ses dirigeants. Depuis juillet, depuis un peu moins d'un an, l'ancien international aux 50 sélections avec le Portugal et a pris cette équipe en main, succédant à Paulo Duarte et rejoignant une liste prestigieuse de sélectionneurs des Panthères gabonaises. On retrouve notamment Gernot Rohr, qu'on salue, l'un des consultants BeIN évidemment, et notamment pour le foot allemand. Foot allemand qui sera à l'honneur la saison prochaine sur BeIN Sport, vous le savez, autour de toutes les équipes de Florent Martin notamment. Alain Giresse aussi a dirigé cette sélection gabonaise. Aujourd'hui 59e au classement FIFA. Mais c'est vrai qu'avec le renfort au milieu de terrain de Mario Lemina, de Didier Ndong, avec un vrai patron du secteur défensif aussi talentueux que l'ancien Lorientais Bruno Ekwelemanga aujourd'hui à Cardiff, il y a de quoi envisager l'avenir, non pas avec sérénité mais avec confiance et ambition. Autour d'André Biolo-Poco. Également le Bordelais. Frédéric Bulot à l'image, le joueur de Charlton. Zéondo. Il vient de passer derrière avec Ekwelemanga. Kanga. On passe, un mauvais contrôle. Et la récupération pour Salomon Kalou qui peut écarter juste à Syriac. Avec Diomandé. La qualité du contrôle encore et toujours de Max-Alain Gradel face à deux joueurs qui peut s'en sortir et qui va frapper. Évidemment, ce sont des positions qu'il affectionne et ça frappe bien sorti là par un Didier Obono qui s'est parfaitement détendu. La trajectoire compliquée, clair contrée de ce premier ballon intéressant pour Max-Alain Gradel. Et la belle parade du portier d'Ostende. Corner à venir dans la foulée. Ce sera capté, j'allais dire, sans difficulté. Capté tout de même par Didier Obono. Et la première véritable occasion dans cette rencontre. Si bien, c'était inévitable de Max-Alain Gradel. Aubameyang, un peu court dans sa transmission. Kalou qui avait un petit peu d'espace. Boni qui tente de le retrouver. Ça avait été bien anticipé là par Bruno Ekwelemanga, présent sur la trajectoire de ce ballon. Et Tanguy Goura qui relance. Kanga appuie sur Bulot, c'est difficile. Travail de Boni, défensif pour tenter une récupération haute face aux joueurs de Rostov.
effectivement. Et on va le revoir, le Citizen qui fait faute. Faute de main. Diomandé qui s'en sort lui aussi en puissance, même s'il a été bougé là. Le jeune Stéphanois, bougé notamment par André Poco dans ce duel estampillé Ligue 1. Le Bordelais ne s'en est pas laissé compter. Entretienné, Diomandé, Gradel et Poco sur ce côté-là. C'est une zone très Ligue 1 sur le terrain. Et Aubameyang toujours là en véritable leader de cette sélection gabonaise. On a parfois pu reprocher à certaines stars africaines de ne pas être complètement concernées par leur sélection. Il y a eu, c'est vrai, des histoires régulières, répétées, de soucis de certains joueurs majeurs du continent. Je pense notamment évidemment à Samuel Eto'o. Et Aubameyang, lui, est toujours là, toujours présent. Certes, un jeune joueur, mais avec des responsabilités énormes au sein de cette sélection gabonaise. Et qui, quel que soit le scénario, quelle que soit l'importance ou non de la rencontre, quelle que soit la période de la saison, celle-ci n'est pas exactement la plus propice à développer l'envie chez les joueurs majeurs d'une sélection comme le Gabon. Eh bien, il est là, présent, avec son brassard, ses responsabilités et son envie de bien faire, son envie de récupérer des ballons aussi. Pierre-Emerick Aubameyang, le service, il est bon peut-être, avec la possibilité de frapper. Ce sera capté finalement sans difficulté par Sayoub Mandé, mais c'était là une occasion intéressante pour André Poco de s'illustrer dans le registre offensif. Doucouré avec Salomon Kalou qui retrouve le Messin, ancien Lorientais chez Doucouré. Lui aussi sera probablement un des acteurs du marché des transferts. Il y a beaucoup de Lorientais ou d'anciens Lorientais d'ailleurs sur cette pelouse, puisqu'on voyait le visage de Bruno Koulemanga. Et deux fois, troisième fois, et la reprise de volée. Il était obligé de la tenter après le festival qu'il avait fait. Benjamin Zeondo. Et malheureusement pour lui, cette frappe pied droit complètement dévissée qui permet ensuite aux Ivoiriens de ressortir avec le ballon. Et ce qu'on peut reprocher pour l'instant au jeu ivoirien, c'est cette volonté de faire des différences individuelles. Là, c'était vraiment le meilleur exemple avec un Salomon Kalou qui aurait pu servir côté droit. La montée, me semble-t-il, de Goebi Syriac, et qui finalement a préféré un peu aller s'empaler. Bien sûr, il récupère la faute, mais c'est une action qui est très largement ralentie, pour ne pas dire désormais annihilée. Zeondo, Kanga, pardon. La remise un peu court. Elle est pas belle celle-là. Très en retard. Diarra-Souba. Et l'arbitre qui rappelle le joueur de Rizespor, qui s'excuse, il s'en sort bien. Souci à l'arcade visiblement pour Ousmane Diarra-Souba. On voit sans faute. C'est carton 100 fois ça. Ça ne l'est pas sur ce coup-là.
Pas trop repris. Centre qui sera difficilement négociable. C'était pourtant l'idée pour Zeondo. Et Boniti ne passe pas face à Bono et Kolemonga. Il a affaire à un sacré client dans un duel estampillé en première ligue pour le coup. Et sans faute, ressortir. Kanga qui va se proposer et qui va proposer peut-être ce ballon pour une frappe face à Mandé. Il a hésité trop longtemps. Et désormais le voilà au deuxième poteau à la réception de ce ballon. C'était une très très belle situation pour les Gabonais. Et un manque de spontanéité évident dans le geste de Kanga Gaylor. Maintenant, sauf que ça ne vient pas. Et le retour de Jean-Daniel Alpad-Pro et surtout de Max-Alain Gradel qui vient là, le Stéphanois. Frédéric Bulot pour le corner, sanctionné, essayé en tout cas les Ivoiriens dans cette bonne période des Panthères. Aubameyang repris, la touche sera tout de même pour ses coéquipiers et pour l'œil de Palin. C'était vraiment une superbe occasion pour les Gabonais. Et l'homme clé de ce début de rencontre est très clairement Max-Alain Gradel avec cette frappe magnifique qui a alerté Ovono et ce tacle tout aussi important, si ce n'est plus d'ailleurs, pour gêner Kanga Gaylor. Si ce n'est quelques cheveux blancs, il n'a pas beaucoup changé, hein, pas beaucoup bougé, Georges Tosta. Bulot au corner, rentrant cette fois-ci et bien tiré dans le cœur de cette surface, repoussé difficilement par la défense ivoirienne. Ça sera plus simple désormais avec ce coup de sifflet de Monsieur Omueno. Faute de Loïc Palin sur Salomon Kalou, l'ancien Lillois. L'heure des selfies. C'est toujours l'heure des selfies de toute façon. On est obligé de siffler là encore. Ah, c'est un calvaire pour Loïc Palin de devoir marquer Max-Alain Gradel. Avec l'usure d'une saison, l'envie est très probable d'être en vacances. Et en plus, un tel joueur à marquer, une telle débauche d'énergie à concéder pour essayer de rester au contact. C'est arrêté, on connaît évidemment la qualité de son pied gauche, buteur cette saison, notamment en Ligue 1, à Gerland me semble-t-il, qui est né, qui cherchait le deuxième poteau. Et il y aura une faute pour ce contact sur Didier Ovono. Faute de Simon Dely qui était encore là au deuxième poteau comme il l'avait été un petit peu plus tôt dans cette rencontre. Bulot, Zeondo avec Kanga qui est tombé et qui ne demande plus être servi. Zeondo encore par-dessus pour personne. C'était trop facilement négociable ça pour Ousmane Diarra-Souba. J'aurais presque pu laisser ce ballon filer en sortie au 5,50 m. Beaucoup de fautes en tout cas dans cette première partie de rencontre, ce premier tiers de match. Celle-ci de Cheikh Doucouré
Candelor. Bulot qui sera trop court. On la cherche souvent cette diagonale là. Parfois Pierre-Emerick Aubameyang, parfois Bulot, parfois Malik Elimina. Et Koulemanga. Ce sont les Gabonais en tout cas qui font le jeu dans cette première demi-heure. Ce sont eux qui ont le ballon dans les pieds et qui tentent de construire, d'organiser leur jeu. Alors ça s'entend évidemment. Cette responsabilité à domicile de faire le jeu, ça s'explique aussi par des automatismes qui sont en train de se créer dans cette équipe et qui n'existent pour le coup pas du tout au sein de cette Côte d'Ivoire New Look. Visage rajeuni par Kamara Ibrahim en raison des absences nombreuses. On les rappelle: Aurier, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Eric Bailly en défense centrale, le joueur de Villarreal, Serreidier notamment. Tous ces joueurs manquent en ce moment. Signalé en position de hors-jeu. Frédéric Bulot. Et Sayoubi Mandé, le gardien de Stabæk en Norvège, qui allonge. Ouais, c'est un bon ballon ça de Boni dans la surface. Il a réussi à passer Malsalin Gradel et la frappe au premier poteau sortie par Didier Ovono. Encore et toujours Malsalin Gradel, décidément en très grande forme en cette fin de saison. Et même si la passe était magnifique là, de Boni, qui a réussi à trouver son coéquipier. Un enchaînement l'est tout autant de Malsalin Gradel, même s'il aurait peut-être pu chercher un peu plus le premier poteau. C'est lui en tout cas qu'on retrouve au corner. Toujours très bien tiré, dévié au premier poteau par Dirasuba, me semble-t-il. Grosse erreur de marquage sur ce premier poteau. Et Didier Ovono d'ailleurs qui le rappelle à ses coéquipiers. Salomon Kalou. Et le ballon est bon. Le ballon est très bon et le retour est excellent de Loïc Palin dans les pieds de Louébi Syriac. Et Gradel au ballon. Celui-ci sera rentrant avec l'appel premier poteau notamment. Il n'est pas servi. Dirasuba à la réception de ce ballon. Contrôle extérieur du pied difficile. Eh ouais, c'est pas son poste préféré apparemment. Et du coup, le ballon récupéré par André Poko. Et les Gabonais qui vont essayer de ressortir, mais c'est compliqué. Il y a une position de frappe intéressante. C'est Malsalin Gradel, me semble-t-il, qui avait armé et trop enlevé sa tentative.
Dirasuba. La transversale est bonne. Elle est parfaite même. Diomandé. Gradel qui a changé de côté. On le voyait attendre ce ballon désormais sur le côté droit. Proposer une solution. Bien repris par la défense gabonaise. Et Gradel qui travaille toujours autant. Pas de faute, il y a 2 joueurs au sol. Notamment un Ivoirien. L'entrée de surface de réparation. Monsieur Omweno qui va arrêter le jeu. On va aller voir ce qu'il se passe. C'est Jean-Daniel Alpha-Accro qui est touché au dos. La Côte d'Ivoire qui, on s'en souvient, a changé de schéma pendant la CAN sous l'impulsion d'Hervé Renard notamment. Pour terminer le tournoi à 3 défenseurs. Dans un registre que les entraîneurs hésitent d'ailleurs de moins en moins à utiliser. En cours de match, on voit des changements tactiques s'opérer de plus en plus régulièrement. Et la faute était évidente là. Rien à dire. De Zéondo sur Alpha-Accro. Et consigne de Kamara Ibrahim. Les postulants pour cette sélection ivoirienne ont jusqu'au 15 juin pour déposer leur dossier de candidature auprès de la fédération ivoirienne de football, la FIF. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas à envoyer votre CV. Pas sûr qu'il sera lu attentivement, mais c'est un processus ouvert. La sélection ivoirienne qui a donc dû changer d'entraîneur. On a beaucoup critiqué la fédération après le départ d'Hervé Renard, à qui il restait encore 2 ans de contrat et qui avait réussi en quelques mois à rendre énormément de fierté et de bonheur au peuple ivoirien avec ce succès lors de la CAN. Hervé Renard qui était évidemment espéré par tout le peuple ivoirien pour les prochaines saisons encore, mais qui avait d'autres ambitions personnelles et notamment celle de pouvoir gérer au quotidien un grand club de Ligue 1. Mais c'est vrai que ça a été tout de même beaucoup reproché à la fédération ce départ. Débat sur certains manques de professionnalisme au sein de la fédération, des relations tendues avec Hervé Renard. Attention encore une fois à ce ballon, c'est une situation qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et c'était déjà, non pas Dirasuba, mais Louébi Syriac qui était présent au premier poteau pour dévier ce ballon. Et bref, pour conclure sur ce dossier, Hervé Renard, c'est vrai que les relations ont été parfois tendues avec sa fédération, les instances dirigeantes au sens large du pays. Et que le peuple ivoirien et tous les sélectionneurs qui le composent, eh bien voilà la principale raison du départ d'Hervé Renard. Alpha-Accro. Et puis sur Boni, la talonnade qui ne fonctionne pas.
Pas de faute là, et pourtant les bras des deux côtés qui sont utilisés, superbe geste technique en revanche du Citizen, Wilfried Bony, et le ballon qui ressort, c'est bien, c'est propre, il y a du mouvement, il y a de la vitesse, et Bony qui oublie sans doute un peu de servir son coéquipier placé devant lui. Il y aura un coup de sifflet de Monsieur Omueno pour rendre tout de même le ballon aux Ivoiriens, mais il y a peut-être la possibilité de donner un petit peu plus de vitesse au jeu. Et le carton. Carton pour Merlin Tangigora. C'est pas lui qui fait la faute, hein, mais c'est lui qui visiblement râle de la manière la plus véhémente. Siaka Tiene ou Max Gradel. L'un porte le brassard. Et c'est peut-être ça d'ailleurs. Erreur, même si ça semble également être plutôt destiné à un gaucher. Tiene n'a jamais hésité cette saison à prendre ses responsabilités avec Montpellier. Ce sera pour Tiene et c'est bien. Bono qui s'attendait sans doute à ce choix. Parfaitement lu la trajectoire de ce ballon. Une vraie qualité dans les trajectoires de Siaka Tiene. Un ballon repoussé en corner. Cette fois-ci Max Gradel n'aura pas d'adversaire pour le tirer. Toujours aussi bien tiré, même si au premier poteau cette fois-ci Bulot a pu l'écarter. Tentative de frappe, attention au rebond. Et en deux temps, Obono qui ne prend pas de risque sur cet essai d'Ismaël Diomandé. Une minute encore dans le temps réglementaire de cette première période. 0-0 pour l'instant entre Gabonais et Ivoiriens. Et Evuna qui veut passer et qui réussit peut-être à se faufiler, trouver en retrait la possibilité peut-être proposée par Bulot derrière la reprise de volée sortie par Diarra-Souba. Et ils se seront créés quelques situations intéressantes dans cette première période, les Gabonais. Il ne faudra pas oublier les arrêts d'Evono. Et c'est vrai qu'on a vu par l'intermédiaire de Kangel Yelor ou encore de Malik Evuna des situations extrêmement intéressantes qui auraient pu connaître un meilleur sort. Une minute de temps additionnel. Et donc 60 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Bien parlé ça. Entre Sayubi Mondé et Diarra-Souba. Et Alpa Pro pour la relance contrée par Malik Evuna, par Pierre-Emerick Aubameyang, pardon. On va en rester là dans cette première période. Sauf contre-indication arbitrale, non, voilà qui est fait 0-0 entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Un match entre deux équipes.
les gants de Sayuli Mandé. À la remise en jeu avec Boni qui jouait la déviation, Maxime Gradel qui met la pression suffisamment sur Loïc Palin pour le pousser à la faute. Tiné sur Gradel, contrôle manqué du Stéphanois qui l'a demandé dans les pieds à son vénérable capitaine. 33 ans, Siaka Tiné, plus de 105 sélections désormais avec la Côte d'Ivoire. Il est de loin le plus ancien de cette sélection, aligné aujourd'hui par Kamara Ibrahim. Jean-Daniel Alpad, Pronet, 22 ans. Simon Deli, 24. Les deux milieux de terrain, Diomandé et Doucouré, 22. Et Boni, lui, qui peut chercher, en tout cas, essayer de chercher. Salomon Kalou n'est pas beaucoup plus vieux. Salomon Kalou, l'autre ancien de cette équipe du haut de ses 29 ans et qui là ne parvient pas à cadrer sa reprise, qui s'envole largement au-dessus de la barre transversale. Et Boni qui avait bien travaillé là pour récupérer ce ballon. Derrière ça manque d'appel tranchant, ça manque de spontanéité aussi chez le passeur, mais on le sait et on le sait très bien, c'est celui qui reçoit le ballon qui doit être actif, c'est lui qui doit ouvrir la ligne de passe. Et ça n'a pas été le cas là autour de Wilfried Boni. Aubameyang, l'extérieur du pied à destination d'Ebouna, coupé par Diarra Souba. Qui a subi quelques points, on le voit à l'arcade sourcilière gauche. Deuxième possibilité qui va se transformer en troisième puisque c'est un nouveau corner obtenu par les Gabonais. Encore une fois Poco qui prend le premier poteau, mais c'est au deuxième cette fois-ci que l'on cherchait à la tête de Bruno Ekouélé Manga. Il y a eu un choc dans les airs entre l'ancien Lorientais et un défenseur ivoirien. En l'occurrence Diarra Souba. Ça va aller pour l'ancien capitaine des Merlus. Aubameyang qui cherchait en tout cas à reprendre l'axe. On a évoqué en début de rencontre les différentes possibilités tactiques que laissait Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment jouer seul en pointe ou partir comme un certain Cristiano Ronaldo du côté gauche. En tout cas ce qui est sûr, c'est que la liberté est totale pour le capitaine de la sélection des Panthères. Il fait très exactement ce qu'il veut et ce sont les autres, et c'est bien légitime, qui doivent s'adapter à ses déplacements. Voilà, en tout cas, essayer de venir chercher des ballons un petit peu plus bas sur le terrain. Et demander à Kanga d'aller chercher peut-être plus haut, plus vite sur le côté gauche. Bulot. L'appel est bon. Au premier poteau, il y avait Malik Evouna qui attendait ce ballon. Et confisqué pour l'instant par les Gabonais.
avec Tanguy Lora notamment et Zeondo sur le côté. Candelelor au duel, ce sera compliqué face à Salomon Kalou, me semble-t-il, qui était passé. Et il n'y aura pas, tiens, c'est une surprise, de coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, ni même sur cette récupération intéressante, peut-être pour Ismaël Diomandé. Diomandé qui cherche, qui attend et qui ne trouve pas pour l'instant de solution, si ce n'est derrière lui. En voilà une. Tentative de frappe, la feinte est bonne. Derrière le petit ballon piqué qui sera trop profond pour Marcelin Gradel, qui peut éviter tout de même la sortie de ce ballon, même s'il était en position de hors-jeu. Ah bon? Ah si. Ah oui, effectivement. On s'est fait feinter nous aussi sur ce ralenti. Et le bon Léonel, vous entendez peut-être comptabiliser les secondes durant lesquelles Sayubi Mondé garde le ballon. Rappelez alors de l'arbitre sur cette règle que plus personne n'utilise. Elle était bien partie celle-là. Loïdi Syriac, le buteur, ancien buteur d'Anderlecht, qui avait enroulé. C'est bien parti. Dans les airs, et Founa qui prend le dessus. Tiennet directement sur la poitrine de Loïc Palin avec Bulot. Palin qui retrouve Candelelor, qui ne passera pas face au milieu ivoirien avec Chekou Kouré, notamment dans l'entrejeu. Ismaël Diomandé désormais. Et le coup de sifflet pour cette faute sur le Stéphanois. Directement dans les gants de Didier Ovono. Et on va relancer côté droit jusqu'à Bulot, mais c'est finalement Tiennet qui avait bien anticipé la trajectoire de ce ballon. Tiennet qui peut rentrer sur son pied droit peut-être, qui réussit à trouver Marcelin Gradel. La frappe était puissante encore, mais elle a été contrée tout de suite dès le départ ou presque. Boni trop court. Il a hésité Kalou. Faute de main d'Ismaël Diomandé. Il a hésité à frapper tout de suite. Et derrière son crochet est en plus un peu long. Bulot face à deux joueurs, dont Siakatine qui s'en sort, c'est propre pour trouver Tanguy Lora. Tanguy Lora aussi s'en sort. Bulot encore, oh là là, Dirasuba, ça fait deux fois et il va y avoir faute évidemment, et il va y avoir carton très probablement, carton pour Ismaël Diomandé, mais c'est pas lui qui aurait dû le prendre, hein. C'est Dirasuba très clairement qui sort comme une balle sur l'action précédente. Ça fait deux fois le Dirasuba, il est vraiment extrêmement limite. Il s'en était bien sorti en première période. Là aussi, il s'en sort bien.
déjà il sort tardivement Bulot, heureusement avec sa technique réussit à s'en sortir. Garasuba dans les airs, c'est beaucoup mieux dans ce registre-là. Et ça peut revenir tout de même avec Aubameyang contré, le ballon sera gabonais, indique monsieur Omueno. Bulot toujours au coup de pied arrêté, l'ambiance qui monte évidemment dans le stade. Ça pourrait être une vraie belle victoire référence, le d'approcher une Côte d'Ivoire même diminuée au tableau de chasse des hommes de Georges Costa. Il a retouché 2 fois et la dernière fois par un Gabonais, en l'occurrence André Poko. L'heure de jeu désormais. Toujours pas de but dans cette rencontre. Et toujours Bulot, en revanche, très actif de part et d'autre du terrain et toujours mise au sol de manière répréhensible cette fois-ci par Ismaël Diomandé. On a joué vite avec Poko qui va chercher, il n'était pas loin de trouver Aubameyang. L'excellente intervention de Sayoubi Mondé qui a fait ce qu'il fallait faire là pour devancer Aubameyang. Collet Monga solide toujours. Ça aussi ce sont des gestes qui font lever le peuple de Libreville. Pas pro repoussé par l'ancien Lorientais, joueur de Cardiff aujourd'hui, qui va être rejoint au Pays de Galles par un certain André Ayou. Ça fait partie des surprises évidemment de ce marché des transferts, même si transfert il n'y avait pas, puisque le Ghanéen était libre de s'engager où il le souhaitait. Et c'est vrai qu'on imaginait un club peut-être d'un standing plus important pour celui qui aura été si important dans sa longue carrière à l'OM. Le fils d'Abélie Pelé qui va désormais tenter de conquérir le Pays de Galles et la Première Ligue. Ça va le changer. Allez, le changement avec la sortie de Loébi Syriac. Et l'apparition de Sédou Doumbia sur la pelouse. On va pas perdre au fond, niveau offensif, ça c'est une certitude. Avec Sédou Doumbia. CSK Moscou, désormais à l'AS Rome.
depuis la fin du mois de janvier. Drôle de carrière, hein, celle de Seydou Doumbia quand on se penche sur son parcours. Départ de Côte d'Ivoire pour aller au Japon, le championnat russe et désormais un club à la hauteur de son talent. L'AS Romain sous les ordres de Rudy Garcia qui a tout de même déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'un des meilleurs buteurs du championnat russe. On a vu Ivan Madinda s'apprêter à faire son apparition. Le joueur du Celta Vigo, lui patiente, on le voit tout près de la ligne médiane avant de rentrer sur cette pelouse. Peut-être à la place de Malik Evouna, on va voir ça. Non, c'est finalement Kandé Delors qui va sortir. Et donc Lévi Madinda ovationné. Lévi Madinda par le stade de l'amitié sino-gabonaise. Lui qui est au Celta Vigo depuis 5 ans maintenant. Tranquillement dans les gants. De Didier Ovono. Aubameyang, vous entendez la foule. Aubameyang se saisit de ce ballon et une position de hors-jeu là. Il commence à y avoir beaucoup de pression évidemment en cette fin de match sur le but de Didier Ovono. Les responsabilités du gardien vont être importantes, lui qui a l'expérience, 32 ans. Pas le gêner, ni communiquer, ça a été fait là. Et ce ballon qui va sortir difficilement. Allez, nouveau changement avec la sortie d'un Frédéric Bulot qui aura été très bon tout au long de cette rencontre. Qui aura vraiment beaucoup apporté. Très propre dans ses choix. Et la rentrée de Romuald Nsitsili. Lui aussi reçoit l'ovation.
Et vous êtes beaucoup, très nombreux sur les réseaux sociaux à nous demander pourquoi le stade de l'Amitié s'appelle le stade de l'Amitié sino-gabonaise. Parce que tout simplement le stade a été réalisé en partie grâce à des fonds chinois. Il représente un pont symbolisant l'amitié entre les deux peuples. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui était pas loin là de se signaler sur ce ballon un petit peu trop profond, et c'est donc pour ça bien que le Gabon a décidé de donner ce nom au stade de l'Amitié. Et troisième changement avec la sortie de Loïc Palin cette fois-ci. Et l'entrée de Junior Otto. Et c'est Pindangoy qui visiblement va prendre ce avec notamment Junior Otto plutôt sur le côté droit. On va se pencher d'abord sur cette occasion peut-être avec Malik Evouna justement jusqu'à Junior Otto pour son premier ballon. Le nouvel entrant qui cherche rapidement à faire la différence. Zéondo sur le côté avec Ntitili. Dégagement de Pindangoy. Et on voit pas encore beaucoup Levi Madinda depuis son entrée, qui pourrait faire des différences, on le sait, dans un registre comme le sien, que les Gabonais peuvent apporter un petit peu plus. Voilà justement Levi Madinda, grosse capacité d'accélération. En revanche, transmission mal assurée là, tout de même récupéré par André Poko. Dans le dos, légèrement dans le dos, en tout cas de Ntitili. Et Levi Madinda au pressing, un peu court. Zendo qui doit couvrir, évidemment, revenir sur son côté pour freiner cette offensive ivoirienne avec Jean-Daniel Alpha-Pro notamment. Les supporters ivoiriens qui attendent beaucoup de l'association à la pointe de l'attaque entre Wilfried Bony et Seydou Doumbia. Pour l'instant c'est assez discret. Bony justement, le voilà, qui montre son contrôle. Et c'est Diarra-Souba qui sera le premier sur ce ballon sans prendre le moindre risque. Il aurait peut-être pu passer par son gardien, Aubameyang qui préfère jouer rapidement la remise en jeu. Un peu trop rapidement sans doute.
C'est difficile de passer. On sent que les Gabonais vont absolument chercher à tenir ce résultat qui est bon pour leur confiance dans leur processus de construction. Ce sont deux formations qui s'étaient affrontées la dernière fois il y a un peu plus de 7 ans maintenant en campagne de qualification pour la CAN. On va suivre d'abord ce centre. Il était bon, il était intéressant. La récupération ivoirienne. Campagne de qualification, disait-on, pour la CAN 2008 avec une confrontation en Côte d'Ivoire remportée 5-0 par les éléphants. Un match nul 0-0 au retour sur le terrain des Panthères. C'est ça. Solution proposée par Ntili. André Poko, plus exactement. Carton bien inutile pour André Biot. Forte représentation de la Ligue 1 sur Moeno avec Poko, Diomandé et Doucouré déjà avertis. Tous ces joueurs qu'on trouvera évidemment la saison prochaine sur les antennes de beIN Sport, avec un programme que vous connaissez par cœur, qui est encore une fois alléchant. La Ligue 1 le vendredi, le samedi et le dimanche. Rien que ça. La Ligue 1 en intégralité, tout simplement. C'est sur beIN dès le début du mois d'août. Avec la Ligue 2 bien sûr qui commencera un petit peu plus tôt. On aura l'occasion évidemment de l'évoquer dès la fin du mois de juillet. Allez, le corner pour les Gabonais. Ah, il était un petit peu court pour le coup. Ça a eu Bimondé. Et ce sont clairement les Gabonais qui finissent le mieux cette rencontre avec peut-être une possibilité. Il y a un coup à jouer, en tout cas il y avait un coup à jouer. Côté droit encore une fois. Et Boni en puissance qui réussit à conserver ce ballon, c'est bien fait. Il y a la présence de Seydou Doumbia aux avant-postes notamment. Et on va chercher dans la profondeur la montée de Jean-Daniel Alpalpro qui cherchait peut-être un petit peu trop naïvement le penalty. On va revoir tout ça. Coupé là par Apin Ngoy. Face à Deli qui ne passera pas. Très bon match de Simon Deli, le joueur du Slavia Prague qui aura été présent des deux côtés du terrain dans chaque surface de réparation. On l'aura vu très propre sur chacune de ses interventions.
Et Wilfried Bony touché. Point de contracture sur le dessus de la cuisse. Ça sert évidemment à rien de prendre le moindre risque dans ces circonstances. Ça doit mettre un terme précoce à l'association tant espérée par les supporters ivoiriens entre Seydou Doumbia et Wilfried Bony. Ils sont chauffés là. Coco et ça promet des retrouvailles musclées. Allez, 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre, 10 minutes encore dans le temps réglementaire en tout cas de ce match amical entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Rappelé à l'ordre par Georges Costa. Sangilo. Madinda qui a préféré écarter sur le côté gauche. Le ballon toujours dans les pieds des Gabonais. Le manque d'occasion franche dans cette rencontre. Il y a eu la possibilité énorme pour Kangel et Laure en première période, coupé par Maxime Gradel. Il y a eu ce bon centre à destination d'Aubameyang. Le portier de cette formation des éléphants. Mais à part ça, pas grand. Ça manque un petit peu de qualité, en tout cas dans cette rencontre, pour pouvoir véritablement exister et inquiéter le gardien adverse. Et carton pour Apin Ngoy. Que Roger SLR est entré dans les rangs Wilfried Bony qui n'est plus présent aux abords de cette surface de réparation. Justement, le latéral
latéral qui va effectuer cette remise en jeu avec la patte pro qui est montée d'un Kalou qui a probablement pris l'axe de cette attaque avec Malsain Gradel notamment qui présente cette surface de réparation. Ça combine, il y a de l'espace, il y a peut-être la possibilité de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'était intéressant ça. Un peu derrière le point de pénalty. Oh, elle est bien partie celle-là, et Didier Ovono qui a eu du mal à se coucher sur sa gauche pour chercher ce ballon de Cheikh Doucouré, me semble-t-il. Lécher le poteau gauche du portier gabonais, véritable star des réseaux sociaux aujourd'hui, avec pas particulièrement flatteur. Encore un ballon perdu. On en parlait depuis un quart d'heure maintenant. On voit plier parce qu'il n'y en a pas eu énormément, mais revenir régulièrement et prouver peut-être que la lucidité commence un petit peu à manquer en cette fin de match, en cette fin de saison. C'est Catiné qui aurait été parfait avec son brassard. Et la victoire aux Ivoiriens sans une très belle parade de Didier Ovono. Et dans le match tout à l'heure entre le Cameroun et la Mauritanie, ça s'est débloqué en toute fin de rencontre. Avec ce Gabon-Côte d'Ivoire peut-être. En tout cas, Malsain Gradel est toujours sur le terrain pour essayer de forcer. Qui cherche des solutions. Siakatiné n'en trouve pas. Salaire. Il s'empaler un petit peu sur Zéando. Et tout de suite on allonge vers Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a été une constante très régulière en tout cas du jeu gabonais. On peut regretter parfois que des passes plus faciles, plus dans le sens du jeu, n'aient pas été privilégiées par les coéquipiers du... Mais c'est aussi ça l'influence d'une méga star à l'intérieur d'une équipe nationale. La Côte d'Ivoire a longtemps... le Cameroun a longtemps pour Samuel Eto'o. Et d'autres d'ailleurs souvent en Europe aussi, on se souvient et on constate. Gareth Bale notamment est capable, en ne jouant quasiment que pour un seul joueur, de produire des résultats, on l'a vu avec un succès. C'est Doumbia qui va être contraint, pas sûr qu'il l'aurait fait, sinon de s'excuser pour petite faute involontaire sur Otto et Ovono.
va s'expliquer avec l'arbitre. Allez, on va simplement en discuter. Pas de quoi en faire un fromage, il reste 1 minute dans cette saison. Et Vouna. Ça y est, il peut revenir sur le terrain auto. Les Gabonais qui ne sont plus en infériorité numérique. Diomandé. Gradel. L'appui sur Doumbia. C'était compliqué. Et le ballon rendu au Panthère. Pindangoe. Et maintenant, l'actualité de ces deux formations, ça va être le retour en septembre pour la suite de cette campagne de qualification qui va, on l'a compris, concerner la Côte d'Ivoire, beaucoup moins le Gabon, mais ce seront des matchs à disputer un petit peu sur le même principe que ceux que disputent actuellement les Bleus. Et on constate d'ailleurs avec les résultats des hommes de Didier Deschamps qu'il y a parfois de la confiance à y perdre dans ces matchs-là. Il reste 1 an et demi désormais aux Gabonais pour préparer leur Coupe d'Afrique des Nations. Et 1 minute 40 à disputer dans cette rencontre qui va selon toute vraisemblance et après une deuxième période assez terne, pour ne pas dire franchement ennuyeuse. Un match qui va arriver à son terme. Kalou jusqu'à Gradel. Et le retour de position de hors-jeu, c'est bien arbitré ça de la part de monsieur Omweno. Et 1 minute encore à jouer donc. Ça a l'air d'avancer. Doucouré qui était présent là pour mettre le pied et récupérer ce ballon pour la dernière offensive peut-être des Ivoiriens. Juste à Siaka Tiéné. Tiéné qui est passé. Tiéné et qui marche sur le ballon. Et la sortie d'André Poko qui a franchi un premier mur ivoirien et qui réussit à trouver Aubameyang. Peut-être pour l'un des derniers ballons. Ce sera le dernier très probablement avec cette passe manquée du leader des Panthères. « 0-0 ». Score final. Gabon et Côte d'Ivoire se quittent bons amis, sans véritablement avoir pris d'informations pour l'avenir, si ce n'est que le Gabon est capable de résister à une équipe comme la Côte d'Ivoire.